Ah ah, vous avez cru qu'il n'y avait pas de son? Et bah si, il y a du son. Voici Tolewan, et voici une review de Core Hunter. Donc après la construction, la review. Donc j'avais déjà parlé un peu du sachet, donc on va le remontrer pour la forme, voilà. Le sachet de Core Hunter avec le truc doré et tout, que j'ai d'ailleurs sauvagement découpé au cutter. Euh, Core Hunter, après on voit quoi? On voit des bâtiments, des trucs qui brillent et tout, on voit Bulk qui vole avec ses pieds, on voit du brouillard en bas, ça ressemble à chez moi d'ailleurs, hein. De plus en plus de brouillard chez moi. Et donc on voit qu'on peut gagner 300 points et qu'il y a Black Phantom qui casse un écran d'ordinateur, on voit le nom de Core Hunter, on voit la tête de Core Hunter au-dessus. Donc sur les héros c'est juste le symbole Hero Factory je crois, et sur les méchants ils ont tous leur tête personnalisée, voilà. Et donc derrière, on a Core en train de balancer une boule verte. On voit comment utiliser le code pour en jouer au jeu. On voit quoi? On voit des informations qui disent que c'est dangereux d'avaler les petites pièces. On voit que... Écoutez, j'en sais rien. Après, on voit plein de trucs qui m'intéressent pas. On voit que c'est interdit aux... Voilà. Que c'est interdit aux enfants à houppette entre 0 et 3 ans. Donc voilà, si vous avez... Si, donc... je sais pas, cher spectateur, si tu as une houppette et si tu as moins de 3 ans, eh bien, tu ne peux pas acheter ce produit. Bien fait pour toi. Oh, Core. Mais avant, le modèle. Le modèle de Core qui montre le même visuel que sur la boîte, que sur le sachet plutôt, pardon. Donc voilà, la même illustration. Derrière, l'enfant qui fait win, parce que c'est un winner et enfin, je sais pas, il a pas l'air très content. Je sais pas ce qu'il a gagné. Il a peut-être gagné au groom. J'en sais rien. Et il a une petite chemise à carreaux, très très moche. Il y a écrit que tu peux gagner en anglais, en allemand, en français et en chinois, je crois. Oui, enfin... Ah non, 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 c'est de l'allemand, du néerlandais et du français. Oui, parce que l'anglais c'est en haut. Ah oui. Ensuite, entre deux, on a quoi? On a des instructions. On a fait tomber Corinter aussi. On a des instructions à la fin. Oui, je vais dire ça comme un manga. On a une pub pour le club Lego. On a une pub pour les super-héros Marvel, Iron Man, Hulk et Captain America. Et là, ils ont une pose tout à fait invisible à cause du reflet, une pose tout à fait badass. Ensuite, on a quoi? Le jeu Hero Factory, les gros sets de cet été, à savoir Speedademon et Stormer XL. XL comme extra lait, voilà. Ensuite, comment dire? J'allais dire le sublime combo entre Core Hunter et Bulk, mais non, c'est juste le combo entre Core Hunter et Bulk. Un combo moche. Une espèce de centaure avec des griffes et une tourelle sur le dos. Bah, en tout cas, bon, enfin, je sais pas. Si j'ai Bulk, je le construirai et on verra ce que ça donne. En tout cas, sur la photo, il donne pas très très envie. Ensuite, on a la liste des pièces, et ensuite on met une pose sur Core Hunter, ensuite on met des armures sur Core Hunter, ensuite on met des armures sur Core Hunter, ensuite on met un truc sur Core Hunter, et donc tout ça c'est les instructions, et on s'en fout. Ah tiens, une autre pub encore pour le Hero Factory et les 300 Game Points. Donc là c'est tout à l'avant, et après on a les instructions pour Core Hunter. Mince, je sais plus où j'en suis. Core Hunter, ah bah oui c'est lui. Ah ah, et tu tiens pas vraiment debout, mon pote, hein. Et tu sais quoi, on va te faire une pause un peu mieux. Voilà. Ok, Counter tient debout maintenant. Counter tient debout, on va le revoir, ou le reviewer en anglais. Donc, des jambes assez bourrines, hein, avec des grosses armures sur les... Ouais, bah je commence par les jambes, allons-y, ouais. Donc avec des grosses armures sur les tibias, les mêmes armures qu'on retrouve sur Voltix, Captain America, sur qui d'autre? Sur Nex, je crois, sur Bulk aussi. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Euh, donc voilà, les jambes assez massives, j'aime bien. De toute façon, le personnage en lui-même est assez imposant avec ses pectoraux et tout, et ses grosses épaules, et son gros dos, et son gros bout de joint qui dépasse. Ouais. Euh, Ensuite, les bras. Donc les bras sont construits de la même manière, c'est-à-dire qu'on a une pièce, un os classique, et ensuite on a un tout petit moignon, un tout petit bout de bras.
auquel on va attacher une arme. Je sais pas si la pince c'est censé lui faire office de main, enfin j'espère pour lui. De l'autre côté donc il a une main pistolet. Je sais pas pourquoi ils lui ont pas fait des vrais bras, peut-être que sinon ça aurait été trop long, il serait trop touché le sol. En tout cas c'est un petit peu dommage. La ceinture de munitions elle est placée de manière assez foireuse, donc je vais la réattacher. Allez on va la mettre dans ce sens là, ça ira mieux. Voilà. Enfin ceinture de munitions qui peut aussi servir à recueillir les cœurs des héros. On verra plus tard. On va lui refaire une pause. Ok, Correnter. Donc, principalement noir et rouge. Donc là, c'est bien, le schéma de couleur est assez homogène. Allez, le schéma de couleur est un petit peu plus homogène comme ça. Donc après, donc c'est noir et rouge. Après, donc il y a les oranges transparents. Ça se marie bien avec le rouge, donc ça va, ça reste dans la thématique. Juste les armes qui sont en gunmetal. C'est peut-être justement en gunmetal pour dire c'est mes armes, c'est une couleur différente, c'est pas tout à fait mon corps. Et une boule verte. Je sais pas pourquoi cette boule est verte. Peut-être pour que ça se démarque, peut-être pour montrer un plasma à la crotte de nez, peut-être ouais, peut-être pour montrer que c'est dangereux et tout, et qu'il faut tirer sur les héros avec. Les armures des épaules, ouais bah ouais, sans transition. Les armures des épaules c'est les mêmes que l'armure sur le dos. Donc voilà. Une main 3.0 en noir, il y en a que sur ce modèle-là, je l'ai déjà dit dans la construction, je le répète, voilà. Les griffes 3.0 rouges, je crois qu'il y en a aussi uniquement sur ce modèle, ça c'est pas sûr. Les armures noires, il y en a aussi uniquement sur ce modèle, ça c'est sûr. L'armure noire Breakout, c'est uniquement sur ce modèle aussi, je crois, ouais. Ouais, je crois. En plus, sans imprimer. Autre pièce exclusive, donc le casque, évidemment, on s'en serait douté. Les pieds noirs ne sont pas du tout exclusifs de ce set, puisqu'il y en a à peu près partout. Par contre, le bouclier 2.0 en noir, lui, il y en a que sur notre copain Core Hunter. Donc voilà, pour les moqueurs, je pense que il vaut le coup d'être acheté pour ces pièces, hein, parce qu'il y a pas mal de pièces qu'on retrouve que chez lui, enfin pour l'instant. Donc voilà, c'est bien pour les différentes parties du truc. Ah oui, on va juste parler un peu de sa tête. On la voit là, sa tête. Ouais, là on la voit. Ah non, vas-y, fais coucou à la caméra. Ouais, il a un petit respirateur là, Dark Vader, je trouve. On va changer un peu la lumière. Voilà, ah là on voit très bien. Ok, donc la tête de Core Hunter, avec 6 yeux, un respirateur avec des tubes, et un gros trou par lequel on voit la tête vélatoriale. Une tête maléfique. Enfin, franchement, c'est une tête qui fait peur, quoi. Un casque, ouais, effrayant. Casque effrayant et bah c'est bien, ça va bien au personnage je crois qu'il est censé être un psychopathe qui arrache le cœur de ses ennemis. Tu vois, il arrive avec sa pince et tout. Il fait bon, on va dire qu'il y a un héros en face. Donc on va faire un peu de théâtre. Tac, je te prends ton cœur. Là, là, là. Eh, mais attends, j'en ai un cœur en plus. On va essayer de l'attraper. Ok, on va le cœur est là. Est-ce qu'on peut le prendre? Ce sera le défi du jour. Prendre un cœur avec Core Hunter, avec sa pince. Allez, attrape. Ah, je l'ai attrapé. Ouais, et il est tombé. Je sais pas si on peut le fixer. Non, on peut pas. Bah tant pis. On va le fixer là. Nous, on a Core Hunter qui a chassé un cœur. Qui a désactivé un héros, il lui a arraché sa personnalité, tout ça. Ah, très très bien, il rend pas très bien en vidéo en fait. Le bougre. Ouais, ouais, trop de noir, voilà. Euh, Bah, je vais donner mon avis sur le modèle quand même. Très bon modèle, très très classe, imposant, vraiment. Donc avec des jambes assez massives, un corps qui donne l'impression d'être musclé, des bras, des épaules développées, une tête qui fait plus mystérieux, donc c'est ouais un bon personnage. Peut-être mon set préféré de cette vague. Je sais pas.
Ouais, peut-être mon préféré, enfin, je suis pas encore trop d'avis vu que je viens de l'avoir et tout et j'ai pas encore le recul nécessaire. Mais en tout cas, oui, c'est un très bon set, Core Hunter. Juste dommage que les cuisses soient aussi fines. Ouais, ça casse un peu le côté bourrin du personnage. Dommage aussi que c'est que ses bras soient trop courts. Ouais, donc là, on est en train de faire la partie défaut, j'ai pas trop... Ouais, donc les défauts. Ouais, les bras trop courts, quoi. C'est pas vraiment des bras, c'est... Je sais pas, aussi, il y avait des gens avec ses bras. Genre, là, c'est mon bras, voilà. Et Backrotor, il est pas comme ça, il a pas un bras, il a un canon. Bon, ça doit pas être pratique pour manger. Je sais pas comment il fait. J'espère, mon petit gars, que tu te nourris pas, parce que sinon t'es pas dans la merde. Ses yeux sont sympas. Ouais. Le casque, par contre, je le trouve un peu trop petit. Je trouve qu'il couvre pas assez la tête, Glatorian, mais c'est pas grave. Et ensuite, un autre gros défaut, c'est que dans le dos, il est trop vite, quoi. Ça aurait été bien que, enfin, je sais pas, les designers ont fait l'effort de mettre une armure dans le dos. Ça aurait été pas mal qu'ils mettent, je sais pas, qu'ils aillent jusqu'au bout. En tout cas, je vais modifier le set, hein, et puis je vais lui rajouter une armure digne de ce nom. Ne vous inquiétez pas. Euh, ouais, bah sinon je crois que j'ai plus rien d'autre à dire dessus, hein, à part peut-être vous dire de l'acheter. Enfin, moi je vous conseille de l'acheter en tout cas. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs lui aussi, il dit si tu m'achètes pas, je te tire dessus. Ouch, j'ai touché ma lampe. Ok, on va essayer. Si tu m'achètes, en fait je risque de casser ma caméra avec ça. Bon, on s'en fout, on fait un anti. Bah je suis méchant. Et on va arrêter la vidéo au bout de 3, 1, 2,